Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du film 1917 réalisé par Sam Mendes et qui vient tout juste de sortir dans les salles de cinéma. Un film de guerre où il y aura beaucoup de tension, où il y aura beaucoup d'horreur, va falloir clairement s'accrocher à son siège, c'est clair que c'est la guerre, ça retrace les moments passés de la guerre 1914 à 1918, la première guerre mondiale, dans la guerre des tranchées en France. Et c'est un film un petit peu différent des films de guerre traditionnels car là on va pas être forcément tout le temps axé sur le côté bataille, le côté spectaculaire, on va plus avoir une vision du soldat en lui-même, comment ça se passait dans la guerre des tranchées à l'époque. Ce film est très intense et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de tension, on pourrait même parfois penser que c'est carrément une sorte de film d'horreur, surtout au début du film, mais par contre au niveau de l'intrigue, oui, c'est un film de guerre, alors certes, on n'a pas besoin d'une intrigue très élaborée, très évoluée, et bien sûr, comme je m'en doutais, c'est une intrigue qui reste quand même assez simple. On part d'un point A pour aller à un point B. Alors pour donner un petit peu mon avis sur le film, il est vrai que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vrai que pour moi, en soi, mon film de guerre préféré reste Il faut sauver le soldat Ryan. Cependant, c'est vrai que c'est une grande réussite, mais vous verrez qu'il y a quand même certains défauts. C'est rare d'avoir un film parfait, mais on va dire que dans sa globalité, pour un film de guerre, il est très bon. C'est vrai que souvent, je ne démarre pas forcément par cela, mais je vais parler du montage et de la réalisation cinématographique, notamment à travers le choix de vouloir faire un gros plan séquence. En gros, il y en a deux dans le film, c'est-à-dire en gros on va suivre les personnages du coup principaux parce que c'est les personnages principaux qui vont être vraiment au cœur de l'intrigue, c'est vraiment eux qu'on va filmer tout le temps et donc on va les suivre, il n'y aura aucune ellipse temporelle sauf à un seul moment et c'est vrai que c'est assez particulier, il faut vraiment oser parce que c'est vrai qu'en faisant cela on peut parfois avoir un rythme un petit peu inégal avec des moments forts, des moments avec beaucoup de tension et des moments un petit peu plats. On va parler ensuite du coup de la photographie que je trouve vachement travaillée, que ce soit d'ailleurs la photographie les effets visuels. C'est vrai qu'on a un gros travail de couleurs, beaucoup de contrastes, notamment entre ce côté lumière et ce côté sombre, ténèbres, qu'on retrouve d'ailleurs vachement dans la deuxième partie du film, mais aussi qu'on verra notamment à certains moments dans les tranchées, et je trouve que c'est très efficace. On a des décors qui sont très réalistes et qui nous remettent directement dans cette atmosphère de la guerre 14-18. Pour parler un petit peu des musiques, c'est vrai que je fais un petit peu dans le désordre contrairement à mes anciennes critiques, mais je trouve que c'est un point très important à aborder parce que on va dire que les musiques sont utilisées de deux manières différentes. Surtout dans la première partie, on va utiliser des musiques un peu plus atonales, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment de thème, on ne retient pas les airs de ces musiques. Cependant, elles apportent une tension très très forte et une grosse pression. Donc dans ces tranchées, de se dire que les ennemis peuvent être partout et ça met vraiment beaucoup de stress aux spectateurs. Cependant, dans la deuxième partie, c'est vrai qu'on va avoir des musiques avec beaucoup plus de mélodies qui sont d'ailleurs très épiques et notamment à la fin, qui permettent clairement d'embellir la scène finale, enfin une des scènes finales qui va du coup donner beaucoup d'émotions. C'est un film bien sûr qui est marquant car il montre toutes les horreurs de la guerre. Cependant, en plus, il y a une grosse différence qui m'a peut-être un petit peu marqué. Alors peut-être que c'était comme ça, mais moi je croyais qu'il y avait beaucoup plus de cadavres sur les champs de bataille et c'est vrai qu'on voit pas tant de cadavres que ça. On voit aussi que les Allemands étaient vachement mieux préparés au niveau des tranchées surtout. On voit, si c'est en tout cas bien réaliste et je pense que ça l'était, les Allemands étaient bien plus préparés que nous. Pour parler des personnages, c'est vrai que comme je vous ai dit tout à l'heure, le film est vraiment centré sur les deux personnages principaux qui suivent leurs aventures et c'est vrai que à travers eux, on va ressentir à la fois l'inquiétude, la solitude, la peur, on va ressentir tout ça à la fois. Je parle de solitude, mais on peut voir aussi à travers le film que les soldats étaient aussi unis, qu'ils s'entraidaient les uns les autres et c'est très beau à voir. Pour parler un petit peu du jeu des acteurs, c'est vrai qu'en tout cas pour les deux personnages principaux, je n'ai pas eu de soucis, j'ai trouvé qu'ils jouaient très très bien et globalement pour tous les personnages, même si c'est vrai qu'en fait eux ils sont tellement mis à l'écran que je trouve que tous les personnages secondaires ont finalement peu de temps à l'écran et je mettrai quand même un petit bémol pour Richard Madden, le fameux acteur de Game of Thrones, même s'il reste allez, une grosse minute à l'écran, j'ai trouvé que son jeu d'acteur n'était pas à la hauteur. Je sentais quelque chose d'un petit peu forcé et de pas naturel. À présent, il me paraît judicieux d'un petit peu le comparer à certains autres films, vu qu'il a quand même un style qui se rapproche beaucoup de Il faut sauver le soldat Ryan et aussi de Dunkerque. Au niveau de cette direction et de cette réalisation cinématographique, on a quelque chose de très différent. Cependant, les enjeux, je les trouve assez similaires à Il faut sauver le soldat Ryan, parce que là, c'est vrai qu'en fait, toute la mission
mission dans le film, dans Il faut sauver le soldat Ryan, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, la mission principale, ça va être de retrouver Ryan pour lui dire de rentrer chez lui parce que ses 3 frères sont déjà morts et qu'en gros, ils veulent pas que la mère de Ryan se retrouve avec ses 4 enfants morts. C'est un petit peu pareil ici, sauf que l'enjeu, il est différent, c'est d'aller prévenir, en gros, la 8e compagnie, je sais pas trop comment on doit les appeler, pour leur prévenir de ne pas attaquer parce que les Allemands ont déjà tout prévu et qu'ils vont tomber dans un piège. Après, par rapport à Dunkerque, c'est vrai que c'est surtout la première moitié du film que j'ai trouvé une grosse ressemblance, c'est notamment à travers les ennemis et à travers le combat. C'est vrai que dans Dunkerque, en fait, on n'a pas vraiment de combat et on ne voit jamais les ennemis allemands. Et c'est vrai que surtout dans la première partie, mais globalement dans le film en entier de 1917, c'est vrai qu'on voit très peu les Allemands et même pendant toute la première partie du film, on ne les voit pas et il n'y a pas non plus de combat. Et c'est ça aussi qui va rajouter de la tension, c'est de se dire que l'ennemi est dans les parages, mais on ne le voit pas et c'est ça qui a été très très bien réalisé. Pour revenir un petit peu sur cette première partie, parce que c'est vrai que moi je coupe un petit peu le film en deux. Alors il est possible là qu'il y ait certains spoilers, donc si jamais vous n'avez pas vu le film, et bah partez tout simplement et revenez bien sûr plus tard et laissez le pouce bleu évidemment. Je trouve qu'il y a un parfait équilibre, notamment entre cette tension un petit peu dramatique, apocalyptique même, aussi un petit ton d'humour. C'est vrai que parfois certains dialogues entre les 2 personnages principaux peuvent tendre à un petit peu sourire. Bien sûr, on ne va pas rire à tout bout de champ évidemment. On peut avoir de temps en temps quelques petits sourires qui sont vraiment sympas. On ressent aussi toute cette peur, tout ce réalisme, le côté aussi famille, notamment au début lorsqu'on est chez les Allemands et qu'on voit qu'il y a une photo d'une femme allemande. Et donc en gros, ça nous rappelle que oui, ces soldats, ils ont quitté leur famille pour aller à la guerre. Et vraiment, même c'est une simple photo, on pourrait se dire c'est rien, mais moi j'ai trouvé que ça avait un fort impact émotionnel et aussi de se rendre compte quand même que tous ces soldats, qu'ils soient allemands ou français ou anglais, on se met dans aucun camp parce que dans tous les cas, la situation était la même pour chacun de ces soldats. Ils devaient partir à la guerre et possiblement mourir sans jamais revoir leur famille. Ensuite, pour parler un petit peu de la deuxième partie, c'est peut-être cette deuxième partie qui m'a un petit peu plus gêné, même si ça restait quand même intéressant. En gros, la deuxième partie, c'est à partir du 2e plan séquence avec enfin une ellipse temporelle. Donc en fait, j'ai trouvé que scénaristiquement parlant, c'était un peu plus pauvre, c'était un petit peu plus irrégulier, des moments un peu moins intéressants. C'est sûr qu'on joue sur un plan séquence entier, donc c'est vrai que parfois il peut y avoir quelques petits moments de flottement et c'est vrai que je les ai un petit peu ressentis à certains moments dans cette deuxième partie. Cependant, on a toujours des moments intéressants, des moments avec beaucoup de tension. On va voir enfin certains Allemands, certaines phases d'action qui vont être vraiment super sympas à regarder et surtout visuellement. Et on va jouer beaucoup sur les ombres du coup, sur la lumière, etc. Bien sûr, on ressent en plus de ce plan séquence de la solitude lorsqu'il ne reste plus que George parce que eh bien, son ami est mort. Et donc c'est vrai que c'était vraiment un pari risqué de faire plan séquence et en plus qu'on n'ait qu'une seule personne, c'est-à-dire avec très peu de dialogue du coup. Cependant, là j'ai fait l'éloge, c'est bon quoi. On va peut-être passer un petit peu à certains points négatifs du film. J'ai notamment parlé du coup de certains moments de flottement dans le film, certains moments aussi de flottement au niveau des dialogues et au niveau du scénario. Mais il y a aussi 2 autres points sur lesquels je voulais revenir. Notamment le premier, je suis désolé, les soldats allemands, on n'est pas dans Star Wars, mais pourtant ils savent aussi bien viser que les Stormtroopers. Ils n'arrivent pas à viser, les mecs ils bougent à peine, ils arrivent à les rater, ou même quand ils sont à 2 mètres, ils arrivent à les rater. C'est vrai que là, sur ce coup-là, j'ai trouvé que ça manquait peut-être un peu de réalisme, qu'on a trop un point de vue de la vision des alliés, c'est-à-dire en français, anglais, américain. Et c'est vrai que on voit, je trouve que ça manque un petit peu d'objectivité, le film, je trouve qu'il est subjectif. Maintenant, on va parler de la fin, je la trouve vraiment superbe. Déjà, comme je vous l'ai dit, on a des musiques mélodieuses, donc avec une vraie mélodie épique. Et c'est vrai que sur le champ de bataille ou même pendant que George court pour aller délivrer le message, mais ça met les frissons. Ils ont réussi à carrément nous faire péter un câble parce que juste avant qu'il délivre le message au colonel, c'est vrai qu'il va être bloqué par 2 soldats, il ne pourra pas rentrer. Et c'est vrai qu'en gros, cette tension, elle va rester encore quelques secondes et elle va être vraiment efficace sur le spectateur. On va vouloir dire mais purée, mais passe bon Dieu. Et c'est vrai que c'est très très fort, émotionnel.
émotionnellement, au niveau épique, au niveau visuel, il n'y a rien à dire sur la fin. Lorsque George retourne au niveau d'un arbre, c'est en gros, on revient comme au point de départ du film et ça j'ai trouvé ça vraiment super, un vrai petit clin d'œil, mais cette fois son ami Dean Charles n'est pas avec lui et c'est vrai que du coup ça rajoute un côté émotionnel. Rajoutons à ça aussi sur la petite lettre où il y a écrit que sa femme lui dit de revenir très vite, je crois qu'il lui dit ça, donc en parlant de Dean Charles et sachant qu'il est mort, je trouve que l'impact émotionnel sur cette dernière scène est monstrueusement fort et pour ça vraiment bravo. Voilà, j'ai résumé un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce film 1917 et comme vous le savez du coup, je trouve que c'est plutôt un très bon film de guerre. Il a certains petits défauts, mais comme d'habitude et comme dans chaque film, aucun film ne peut être parfait. Ça reste quand même Il faut sauver le soldat Ryan, mon film de guerre préféré pour le moment, mais c'est vrai que ce film est une grande réussite. Il m'a fait passer par plein d'émotions différentes et sachant que j'allais voir un film de guerre, je n'étais pas forcément préparé à un scénario et à une histoire de ce type-là, notamment à travers ces deux plans séquences seulement dans le film, mais j'ai trouvé que ça marchait globalement très bien. Donc pour ça, un grand bravo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis les amis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. D'ici là, portez-vous bien. Salut!